pierre. Vous voyez? Donc, il dit, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Dès le premier verset que nous avons lu, verset 4, il y a deux petites phrases qui nous montrent clairement qu'il faut faire attention avec cette attitude qu'on appelle sommeil. Il faut faire très attention avec le sommeil. C'est une bonne chose, mais elle peut entraîner beaucoup de dégâts derrière. Elle peut être la source, l'origine et la provenance de beaucoup de désastres dans la vie d'un enfant de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Ok. Donc, il dit, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Et nous avons dit ceci. L'assoupissement, c'est le prélude ou l'entrée du sommeil. Vous comprenez? L'assoupissement, c'est la porte d'entrée ou le premier accès au sommeil, ça s'appelle l'assoupissement. C'est pourquoi toutes les personnes, ou chaque personne, chaque être, même un oiseau, même les animaux, tout celui qui veut dormir commence par assoupir. Vous comprenez? Donc l'assoupissement, on les remarque au niveau des paupières. Voilà. Vous allez voir que même à l'école, quelqu'un peut assoupir. Voilà, parce qu'elle est fatiguée. C'est-à-dire, même au volant, quelqu'un peut assoupir. Vous voyez? C'est-à-dire, avant d'atteindre cette étape, cette dimension qu'on appelle le sommeil, on passe par l'assoupissement. C'est-à-dire, l'assoupissement là est un signal déjà. C'est quelque chose qui vous dit, arrêtez-vous, allez vous reposer. Sinon, quand le sommeil va venir là, ça risquerait d'être un désastre. Et l'auteur Salomon, il montre que le sommeil et l'assoupissement, ce sont des pièges. Vous comprenez? Il dit, dégage-toi comme l'oiseau, comme la gazelle, du piège ou du filet. C'est-à-dire, quelqu'un qui est atteint par l'assoupissement, c'est quelqu'un qui s'est fait prendre dans un piège ou dans un filet. Amen. Maintenant, selon l'idée, le contexte, il nous rappelle de ne pas ou de ne plus jamais rester dans cet état-là. C'est-à-dire, à chaque fois dans ta vie, quand le sommeil spirituel arrive, ou quand c'est la première personne qui sonne à ta porte s'appelle l'assoupissement. Quand tu commences à sentir la présence de l'assoupissement, la Bible dit, dégage-toi de là. Amen. Dégage-toi de l'assoupissement. Dégage-toi du sommeil. Et nous avons dit que ce n'est pas bon de pouvoir dormir spirituellement. Et nous allons voir au courant de notre développement comment le sommeil a été à la base de certaines destructions. Vous voyez, jusque de nos jours, un homme qui aime dormir, il devient toujours un fainéant. Il aura du mal à résoudre les équations de sa vie. Il aura du mal à rapporter ou à donner une solution. Parce que les bonnes choses ne marchent pas avec le sommeil. Et je parle ici du sommeil spirituel qui est un état de faiblesse qui attaque, qui endommage l'homme intérieur. Vous voyez? Il attaque l'homme intérieur, c'est-à-dire l'homme intérieur qui s'appelle l'âme. L'autre fois, quand nous avons parlé de l'âme, nous avons dit quoi? Que l'âme est le centre-ville. Vous comprenez? L'âme, c'est la capitale du pays qui s'appelle homme. Maintenant, le sommeil, c'est un virus qui attaque l'âme. Il va paralyser complètement votre vision. Vous aurez du mal à voir, vous aurez du mal à juger, vous aurez du mal à poursuivre vos objectifs. Pourquoi? Parce que vous êtes déjà endormi, vous êtes déjà inoptisé. Vous voyez? Donc, le sommeil, c'est un piège. L'assoupissement, c'est un piège. En ce moment-là, il y a des personnes qui assoupissent. Alors, c'est simple. Comment comprendre que non, bientôt, là, le sommeil spirituel ou le sommeil spirituel est en route et que son protocole qui s'appelle l'assoupissement est déjà devant vous? Il y a plusieurs exemples. Nous avons dit, vous allez voir la fatigue spirituelle. Vous allez sentir au-dedans de vous un dégoût des choses de Dieu. Vous allez ressentir au-dedans de vous
c'est-à-dire l'envie de prier commence à baisser. Vous allez perdre la vie de la méditation. Les choses de Dieu vont vous énerver. Quand vous voyez le visage d'un homme de Dieu, ça vous énerve, ça vous agace. Quand vous entendez parler de Dieu, ça dit ça s'appelle déjà, ça ce sont les préludes du sommeil. Amen. J'ai toujours dit que l'environnement d'un enfant de Dieu, l'environnement adapté, propice, que Dieu a donné à son enfant, c'est la prière. La prière, c'est l'environnement adapté à la croissance d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui ressent le rejet, dès que vous sentez qu'au-dedans de vous, votre corps ne veut plus sentir ou écouter la parole de Dieu, alors là, vous êtes déjà victime de ce virus appelé le sommeil et l'assoupissement. La Bible dit ceci, dégage-toi de là. Et ça, c'est un problème qui ne concerne même pas seulement les enfants de Dieu, même ceux qui ne prient pas. Vous savez, les grands hommes dans le monde, ce sont les personnes qui ne dorment jamais. Quand vous voyez les grands savants, les hommes intelligents, même les politiciens, ils ne dorment pas, ils ne perdent jamais le temps pour dormir. Moi, dans ma vie, quand je grandissais, l'autre fois, je croyais que le café était destiné aux hommes âgés. Les cafés que l'on prend là le matin. Je pensais que c'était fait pour les hommes âgés. Vous voyez? Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que les cafés, c'est un stimulant pour aider l'homme à ne pas tomber. Comment? Voilà, pour éviter la fatigue. Vous voyez? Pour éviter la fatigue, pour éviter l'endormissement ou éviter l'assoupissement. Et depuis que j'ai commencé à travailler, à quitter ma maison un peu très tôt, et j'ai compris que ça avait une grande importance dans notre vie. Vous voyez? Pourquoi? Parce que tous les grands hommes du monde, ce sont des personnes qui ont vaincu d'abord cette loi ou ce virus appelé sommeil et assoupissement. Si un homme aime dormir, il ne fera rien. La Bible dit, dégage-toi de là. Pourquoi? De peur que la pauvreté te surprenne. Parce qu'elle attire toujours un dégât. Vous pouvez m'effacer le rouge là, éliminer ça s'il vous plaît. Alléluia. Non, asseyez-vous, restez tranquillement. Ça dit, il faut apprendre maintenant à nous réveiller. Landrine, que Dieu te bénisse depuis Kinshasa, que Dieu te bénisse. Un homme qui aime dormir, récemment je parlais avec un ami qui m'appelait depuis le Congo. Je lui ai dit que nous travaillons sérieusement ici. C'est-à-dire, moi-même je me suis rendu compte que quand on parle du travail chez nous en Afrique, c'est différent avec le travail en Afrique et en Europe plutôt. Vous voyez, quelqu'un qui quitte chez lui à 3 heures du matin, qui rentre à 17 heures. Il a pratiquement 10 heures de travail. Il doit arriver à la maison, se reposer et demain encore à 3 heures du matin, le gars est debout. Et il y a des gens qui ont fait de cela leur quotidien, leur vie de tous les jours. Amen. Et c'est ce qui fait que de telles personnes, ils ne peuvent que réussir dans leur vie. Amen. Ils ne peuvent que réussir dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont vaincu la loi du sommeil. Le sommeil, l'assoupissement n'a pas de place dans leur vie. Même un homme de Dieu qui n'arrive pas à veiller, il aura du mal à être puissant dans son ministère ou dans sa vie. Alléluia. Donc le sommeil permet à l'ennemi d'étouffer, d'attaquer beaucoup de choses dans nos vies. Il permet à l'ennemi d'empêcher l'avancement, d'alourdir. Voilà, la lourdeur aussi, c'est l'un des signes, c'est un protocole du monsieur qu'on appelle sommeil. Vous comprenez? La lourdeur. En ces moments ici, il y a des personnes qui se sentent lourdes. Et surtout, pour comprendre que c'est ce que nous sommes en train de parler là, pendant les heures de la prière. Quand la prière commence, tu commences à bâiller comme un cobaye. Ça se dit? Souvent, j'ai un ami qui disait, je bâille comme un cobaye. Dès que la prière commence, tu vois la personne commence à faire.
Mais tout à l'heure, là, quand c'était le théâtre, il rit, c'est lui qui animait la maison. C'est lui qui... Mais dès que la prière commence, tu vois la personne... La personne commence à faire ça. Amen. Déjà, la paupière commence à somnoler. Alléluia. Donc, nous voulons parler de ceci qui est un piège qu'il ne faut jamais aimer, même à l'école. Quand on est à l'école, on a du mal à maîtriser la matière. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en train d'assoupir en plein jour, parce que l'assoupissement, c'est souvent quand l'homme est debout. Vous voyez? Quand l'homme est debout, quand il marche, il y a des personnes qui dorment debout. Il est debout comme ça. Tu dis, Noëlla, elle est là et te regarde comme ça. La personne était déjà en transe, il était en train de rêver. Vous voyez? Et ce sont des pièges que l'ennemi utilise beaucoup pour détruire, pour freiner l'avancement de plusieurs personnes. Amen. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alors, j'aimerais aujourd'hui, après avoir mis du temps à réécouter l'exhortation du lundi, non, du mardi dernier, sur les sommeils, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de pouvoir rester un peu sur un point qui est très capital dans notre texte d'un roi chapitre 3. Maman Marie, que Dieu te bénisse. Un roi chapitre 13. C'est là où je vais essayer un peu de... 3 plutôt. Oui, un roi chapitre 3. Un roi chapitre 3. Prenez vos Bibles rapidement. Nous parlons du sommeil et ses conséquences, d'accord? Et je sais que le mardi, nous avons parlé du sommeil doux, n'est-ce pas? Nous avons expliqué que le sommeil doux, c'est le sommeil qui est assaisonné de la paix, hein, qui a l'absence de cauchemars, qui a l'absence de maux de tête et qui a la visitation des anges. Amen. Et ça, nous avons développé le sommeil doux. Donc aujourd'hui, je veux que l'on puisse rester d'abord ici parce que le Saint-Esprit m'a beaucoup parlé pendant que j'ai travaillé avec mon oreillette sous, on dit la cagoule ou le cagoule? La cagoule. Voilà, j'ai mis mon oreillette comme ça, là, c'était bien caché. Et je réécoutais les messages et le Saint-Esprit m'a beaucoup instruit par rapport à ce que nous allons parler là. Gaël, c'est 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. Ok. 16 à 27, oui. 16 à 27. Oui, c'est 16 à 27. Je vais faire la lecture. Ouais. Gaël aime comme ça, là. Quand je cherche les articles, elle est contente, là. Amen. Ok. Je fais la lecture. Excusez-moi. À partir du verset 16. Alors, 2 femmes prostituées virent chez le roi. Hein? Chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme, c'est-à-dire sa copine, nous demeurions dans la même maison. Et je suis accouché près d'elle. Hein? Dans la même maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble, aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Vous voyez? Ici, elle explique qu'il n'y avait pas d'étranger dans la maison, mais je vais vous montrer que l'étranger était déjà là. Seulement, ils n'avaient pas la révélation que l'étranger était là. Ok. Alors, on a quel verset? Verset 18. Dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. C'est-à-dire, elle s'est couchée sur son fils, elle a étouffé son fils pendant son sommeil. Elle s'est levée au milieu de la nuit
elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Voilà, jusque-là, vous allez continuer le texte après. Amen. Amen. Nous voyons ici comment le sommeil est à la base de la mort d'un enfant. Un enfant est mort parce que le sommeil, le troisième personne appelée sommeil était dans la maison, mais eux, elles n'avaient pas identifié, suivez-moi ici, regardez-moi, elles n'avaient pas identifié la présence du sommeil dans leur maison. Le sommeil est très dangereux. Et je parle du sommeil spirituel. La femme a bien mentionné, quand elle va déposer plainte auprès du procureur, auprès du juge, elle dit qu'il n'y avait personne dans la maison où elles habitaient, à part les 4, c'est-à-dire les 2 bébés et les 2 mamans. N'est-ce pas? Amen. Donc, ils étaient à 5 quand tu fais la lecture. Qui était le 5e personne? Le tonton sommeil. Vous comprenez? C'est comme ça dans la vie chrétienne. Beaucoup de gens qui somnolent, beaucoup de gens qui dorment, ils ne croient jamais qu'ils dorment. Beaucoup de personnes sont comme ça. Il est en train de somnoler, et d'ailleurs même dans la vie courante, regardez même dans des conférences, va dire à quelqu'un, ou même en classe, quelqu'un qui est distrait, tu lui dis tu dors, il va te dire, je sais que tu m'as vu dormir. Les gens acceptent difficilement. Les gens ne sont jamais sincères. Alléluia. Moi, qu'est-ce que je fais? Quand je sens que je suis attaqué par le sommeil, la première des choses, je change ma posture, je change la position où j'étais en train de suivre les enseignements, ou de travailler même. Vous savez, actuellement, pour ceux qui font le sport, il y a ce qu'on appelle les étirements. Vous connaissez ça? Les étirements. C'est-à-dire le fait de donner un peu de l'énergie à vos muscles. Des exercices corporels qui vont pousser, qui vont accélérer encore le... comment là? Voilà. Non, je voulais parler... Le rythme cardiaque, voilà. Voilà. C'est-à-dire la vitesse du sang. Parce qu'il faut que ton sang puisse circuler. Ça a une vitesse où tu seras éveillé. Vous voyez? Maintenant, si la vitesse du sang baisse, à ce moment-là, la personne commence à dormir. Maintenant, les étirements, c'est-à-dire, vous faites ça, ceux qui aiment faire la gymnastique, hein, il faut aussi apprendre à faire ça. L'apôtre Paul nous a recommandé ça dans la Bible. Vous comprenez? Les étirements vous aident aussi à sortir du sommeil. Ben alors, regardez, comme je disais, que quand le sommeil est dans une maison, souvent les gens ne se rendent pas compte. Ça, c'est la première chose. Même dans une église, quand les gens dorment, souvent, en fait, comment les gens réagissent alors que c'est le sommeil? Il est difficile à identifier. Ah non, je suis fatigué. Ah, j'ai beaucoup travaillé. Ça, c'est le premier élément. Il va vous inspirer de raison. Il va vous donner une intelligence pour mentir. Il va vous rappeler tout ce que vous avez fait dans la journée pour ne pas le démasquer. C'est le sommeil qui vous dit non parce que tu as beaucoup travaillé, c'est pourquoi tu dois dormir pendant la prière. C'est le sommeil qui vous dit parce que tu étais parti trop loin, parce qu'on t'avait envoyé toi, alors tu as raison de dormir. C'est le sommeil qui va vous rappeler tout ce qui vous empêche à pouvoir rester vigilant dans la prière. Vous comprenez? Donc, si dans ta vie, tu commences à sentir la lourdeur, comprends déjà que non. En fait, cette lourdeur-là, c'est une personne qui s'appelle le sommeil. La lourdeur que tu ressens là, maintenant là, c'est ça qu'on appelle le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel est dans une maison, mais les 2 femmes, personne n'a cité son nom. Ils sont partis porter plainte, il fallait accuser le sommeil. La personne qu'il fallait
poursuivre en justice, c'était le sommeil. Ce n'était pas l'autre femme, mais c'était le sommeil qui était un danger dans cette maison-là. Aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent des échecs dans leur vie parce que, en réalité, il y a le sommeil qui habite dans leur maison. Le sommeil a fait son nid dans la maison. Il respire, il est là. Les gens se tapent entre eux, les gens se tirent entre eux. Mais en réalité, c'est le sommeil. Même dans une église, quand le sommeil s'installe, vous allez voir, si le pasteur n'est pas éveillé, si l'équipe d'intercession ne peut pas voir, les gens vont avoir plusieurs raisons. Les gens vont chercher des raisons. Transport. Les gens vont chercher des raisons. J'ai beaucoup de travail. Les gens vont... Oh, en réalité, c'est les démons du sommeil qui habitent. Alléluia. Amen. Alors, quand elles sont parties voir le roi Salomon, après avoir déposé cette plainte-là. Maintenant, Salomon, vous savez comment il a tranché, n'est-ce pas? Dieu lui a donné la sagesse, il a pu retrouver la vraie maman de l'enfant qui était vivant. Alors, mon problème, c'est quoi? Le grand problème, c'est qu'ici, il y a la mort. Le sommeil a amené la mort d'un enfant. Et le Saint-Esprit m'a dit ceci. Aujourd'hui, le sommeil est en train de détruire la vie de beaucoup d'enfants dans nos familles, dans nos foyers. Alléluia. Amen. Maintenant, la question, c'est comment il détruit ou il tue les enfants. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Le sommeil aujourd'hui est à la base de la destruction de la vie de plusieurs enfants. Et quand il est entré dans la maison, sa cible était les bébés. Pourquoi? Parce que l'enfant est innocent. L'enfant ne peut pas se débattre. L'enfant ne peut pas résister contre lui. Vous voyez? L'enfant ne peut pas dire non. Et il a frappé directement l'enfant. Le sommeil aujourd'hui attaque les enfants. La question c'est comment? Alléluia. Et pendant que j'écoutais la voix du Saint-Esprit au travail, le Saint-Esprit, est-ce que vous pouvez me lire Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 1er? Excusez-moi. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 1er. Nous parlons du sommeil qui... Oui? Oui, à partir du verset 1er, vous descendez. Éphésiens 6, à partir du verset 1er, je lis en option de Jésus. Oui. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Amen. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et Continue. vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant. Ça, c'est le verset 6, hein? 4, verset 4, hein? Oui. Reprends le verset 4, Éphésiens 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le sommeil est entré dans la maison où il y avait 2 femmes. Ce qui est pratiquement impossible. Maman Marie Lotola, une maman qui a un bébé qui va se coucher sur son enfant jusqu'à étouffer l'enfant mourir. Que cela ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous disons, aujourd'hui, nous essayons de comprendre comment le sommeil tue aujourd'hui les enfants. Et qu'est-ce qu'en réalité le sommeil tue dans l'enfant? Amen. Parce qu'une autre personne pourra se dire, mais non, moi mes enfants sont vivants malgré que je ne prie pas. Moi mes enfants sont vivants malgré que je ne vais pas à l'église. Mais nous allons voir, nous allons comprendre. Alors, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 4, la Bible nous dit quoi? Parents, élevez vos enfants. Hein? Parents? Est-ce que, Gaël, tu peux me mettre le verset en ligne, là, s'il te plaît. Commencez au début, il dit quoi? Oui, non, verset 4, juste le verset 4. Oui. Vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant Ok. selon le Seigneur. Merci Gaël. Il dit, quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants. Parlons un peu de l'irritation. Amen. C'est-à-dire, quand nous parlons irriter, veut dire quoi? Oui? C'est dire irriter quelque chose de tes parents? Non.
Pousser ton enfant, c'est-à-dire créer le stress dans l'enfant. Voyez, créer le mécontentement dans l'enfant. Pousser l'enfant peut-être à être malheureux ou malheureuse. Vous comprenez? C'est-à-dire intimider, bousculer l'enfant. La Bible interdit cela. Et ça, c'est l'un des flèches que le sommeil détruit ou tue la vie des enfants. Aujourd'hui, dans nos maisons, il y a des enfants qui sont irrités. Mettre en colère un enfant. Merci, ma fille. Beaucoup, c'est-à-dire la Bible interdit aux parents de mettre son enfant, sa fille, son fils en colère. Pourquoi? Parce que le sommeil est en train de détruire. Le sommeil, quand il entre dans une maison, il détruit les enfants. Cette femme, dans 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 16, son fils était mort physiquement. Est-ce que vous comprenez? Et je crois, si vous comprenez, nous entrons dans l'esprit du texte, vous allez comprendre que ces deux femmes ici, je ne pense pas qu'elles s'entendaient. Vous voyez? Elles ne s'entendaient pas. Je crois que c'était une maison où il y avait des irritations. C'est-à-dire, je crois qu'ils se chamaillaient à tout moment. Parce que regardez sa méthode. Regardez comment elle procède pour porter plainte contre son ami. La Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Un parent qui dort, un parent qui est dans l'assoupissement, qui est en plein sommeil, il serait à la base de l'irritation des enfants. Quand il est là, les enfants ne sont pas à l'aise. Quand il parle, il détruit la joie des enfants. Quand il est là, les enfants vont se cacher en chambre. Pourquoi? Parce que lui, c'est quelqu'un qui marche avec le sommeil, mais comme le sommeil, les gens ont du mal à les démasquer, les enfants vont subir les répercussions qui s'appellent la mort. Ici, l'irritation, c'est la destruction, c'est la mort de la paix dans la vie ou dans le cœur de l'enfant. Un enfant irrité, c'est un enfant qui a perdu la paix, qui a perdu la joie. Alléluia. Amen. Voilà comment le sommeil tue les enfants. Vous comprenez? Maintenant, la question, c'est que, est-ce que moi, en tant que parent, est-ce que mes enfants sont tranquilles à la maison quand je suis là? Parce que tout parent qui est dans un profond sommeil spirituel, il serait à la base de la colère. Les enfants vont préférer rester dans le... Vous appelez ça quoi, le jardin là dehors, là où vous jouez là? Voilà. Les enfants vont préférer rester au parc quand papa ou maman est dans la maison. Vous savez pourquoi? Parce qu'une femme qui dort, qui a le sommeil spirituel, qui est un état de faiblesse spirituelle qui attaque l'âme, dès qu'elle arrive à la maison, ce n'est même pas bonjour. Les enfants ne vont même pas venir lui faire bisous. Il n'y a même pas de câlin. Les enfants doivent fuir. Parce que dès qu'elle entre là, elle vient avec l'irritation. Beaucoup des enfants aujourd'hui ne sont pas heureux ou heureuses dans leur maison. Pourquoi? Parce que ce sont leurs parents qui sont à la base de l'irritation. Et Dieu condamne ça. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 4, « Parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui conviennent du Seigneur. » Vous voyez? Il y a aujourd'hui des enfants, au fait, je parle là des parents, hein, vous comprenez? Parce que là, c'est la maman qui a étouffé son enfant. Vous comprenez? C'est la maman, à cause du sommeil, elle a tué son fils. Aujourd'hui, vous savez que beaucoup des enfants ont des problèmes aujourd'hui même à l'école. Pourquoi? Parce que si la maman est toujours dans le sommeil, elle peut tuer même l'avenir de l'enfant. On ne parle pas seulement de la mort physique ici. Nous avons parlé d'abord de l'irritation, n'est-ce pas? L'irritation, c'est quoi? Pousser l'enfant à s'énerver. L'enfant est devenu colérique, méchant. Pourquoi? Parce que la manière dont son père lui parle, quand son père lui parle à son fils, à sa fille comme une étrangère. Il y a des papas comme ça sans douceur, il y a des mamans comme ça sans douceur, mais c'est ton enfant, comment tu peux lui parler comme ça? Comment tu peux lui parler comme si c'est l'enfant de la voisine ou le fils du voisin?
Alléluia. Pourquoi ton enfant est irrité, toujours en colère? Un parent chrétien, même pas chrétien, un parent, dans le vrai sens du mot parent, tu ne peux pas être à la base de l'irritation ou de la colère dans ta maison. Et nous devons changer notre manière de parler à nos enfants. Nous devons changer notre manière de vivre avec nos enfants. Ton enfant doit se sentir dans la joie quand tu es là. Maintenant, la question c'est que, est-ce que moi, en tant que papa, comment mes enfants réagissent quand je suis là? Surtout moi, dans notre communauté là où nous venons là. Donc, les parents autorités, c'est ceux qui insultent sur leurs enfants. Ça, c'est aussi tuer. Alléluia. Ça dit un parent qui tue, qui insulte son enfant, c'est un parent qui dort. Il est en train de tuer même l'avenir de cet enfant-là. Dans l'enfant, il y a beaucoup de choses. Regardez cette femme, parce qu'elle dormait, elle a tué son fils, son propre fils. Après, il va voler l'enfant de l'autre. Amen. On peut tuer les études, l'intelligence d'un enfant. Pardon? Oui. Ça dit, l'enfant était intelligent ou intelligente à l'école parce que tu lui parles mal son cerveau, c'est-à-dire elle perd la confiance de soi. Quand l'enfant a des mauvaises notes, comment tu réagis? Alléluia. Amen. Moi, je n'aime pas des gens qui insultent les enfants. Je n'aime pas. Il faut faire un effort. Quand je suis là, même si je viens chez toi et que tu insultes ton fils, sache-le que moi là, j'ai de l'amertume contre toi, que Dieu me pardonne. C'est pratiquement impossible. Les injures, ça tue. Ça peut tuer l'intelligence de l'enfant. Ça peut tuer la confiance. Ça peut tuer l'avenir de l'enfant. Alléluia. Et tout ça, c'est parce que les parents dorment. Ça, un parent réveillé ne peut pas prononcer des mauvaises paroles sur son enfant, même si son enfant a commis du mal, même si l'enfant est dans l'erreur. Tu dois avoir des manières pour pouvoir ramener l'enfant à la raison. Amen. Amen. Le sommeil a tué un enfant. Si ton enfant était intelligent l'autre fois, pourquoi aujourd'hui elle n'est pas intelligente? Pourquoi elle ne comprend pas la matière? Comment tu gères ta maison, parent? Comment tu gères tes enfants? Et comment les enfants sont détruits, sont tués encore? Des personnes que l'on reçoit dans nos maisons. Si tu reçois des mauvaises personnes dans ta maison, surtout les membres de nos familles. Amen. Les membres de nos familles, c'est-à-dire le grand frère de maman, le grand frère de papa, les tontons, l'oncle, les papis, vous voyez? La mamie, ces gens-là, il faut parler avec eux. Il faut leur dire avec amour que chez moi, on ne parle pas mal aux enfants. Il faut toujours dire à notre famille de la Hollande, ils sont là, que Dieu vous bénisse, ya mamie. Il faut que les enfants se sentent à l'aise chez eux. L'enfant est chez eux, là-bas, dans la maison où son père et sa maman payent le loyer. Toi, tu quittes, je ne sais pas d'où, parce que tu es tonton, parce que tu es papy. Tu viens, tu vois le fils de ta soeur ou la fille de ta soeur qui a commis une grave erreur parce que tu es le tonton, le grand frère ou le mamie ou quoi là. Directement, tu dis à l'enfant, regarde-toi. Regarde, tu fais comme ça. Amen. Et ça, ce sont des gens qui tuent aussi les enfants. Beaucoup des enfants sont tués comme ça. Quand les parents dorment, ils se rendent pas compte de ce que le diable est en train de faire. Il y a des enfants qui sont stressés dans leur propre maison. Pourquoi? Parce que le papa permet à tout le monde de crier sur son enfant. La maman permet à tout le monde de parler mal à son enfant. Une de tes copines qui vient te rendre visite, elle a déjà le droit d'insulter ton enfant. Hein? Maman, tenez, je crois que vous n'avez pas de chargeur. Il faut allumer ça, sinon le... Amen. Amen. Ta copine arrive à la maison,
Elle a les monopoles de prononcer les mauvaises paroles sur tes enfants et toi, tu ne dis rien. Non, c'est ma copine de l'enfant, mais elle insulte ton enfant. Voilà comment le sommeil tue les enfants dans nos maisons. Alléluia. La mamie vient, la maman de maman arrive dans la maison. La première des choses, elle commence à insulter tes enfants. Il faut dire non. Il faut dire maman, non, 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 maman, non, 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 non. C'est moi, insulte-moi, ton fils ou ta fille, mais pas mes enfants. Maman, n'insulte pas parce que en même temps, c'est une malédiction. Vous savez comment le destin des enfants sont détruits. Quelqu'un qui insulte ton enfant, il est en train de maudire l'enfant. Alléluia. Un homme normal, tu ne peux pas arriver dans la maison, comme ça tu trouves un enfant chez lui, hein, chez eux, tu commences à parler mal de l'enfant parce que tu as de bonnes relations avec ses parents, ça ne se fait pas. Amen. Les enfants sont détruits comme ça. Regardez cette femme, elle-même qui a détruit son propre fils. Elle s'est couchée sur son enfant. Comment? Aujourd'hui, pas des choses comme ça. Comment peux-tu laisser quelqu'un venir commencer à dire des mauvaises paroles? Moi, je vous assure, une fois j'étais dans ma famille, mon cousin a essayé de sortir un nom un peu bizarre pour coller à l'une de mes filles. Je lui ai récupéré sur place. J'ai dit non, 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 non. Ce n'est pas le nom de mon enfant. Amen. Je dis toujours à mes filles, quelqu'un te colle un nom qui a une mauvaise connotation, tu dis non, ce n'est pas mon nom. Vous comprenez? Parce que c'est une manière de tuer les enfants. Les enfants sont maudits, sont détruits comme ça. Comment cette femme a tué son fils? Parce qu'elle a accepté de dormir, elle s'est couchée sur l'enfant. Et je dis que les enfants que nous recevons, non, les personnes que nous recevons dans nos maisons, premièrement, j'ai dit nous-mêmes les parents. La Bible dit qu'on n'a pas le droit d'irriter nos enfants, même quand l'enfant a fait du mal. Un bon parent doit avoir la pédagogie, comment approcher l'enfant. Pour ramener quelqu'un à la raison, c'est facile, il faut aller avec l'amour. Il faut que l'enfant se sente capable. Il y a des gens comme ça. Je parlais à ma fille Sandra, je lui dis, écoute, si ton enfant, par exemple, tu vas à l'école, tu es convoqué, on te dit que non, ton enfant a fait ça, et il a fait du mal. Parce qu'il y a des fois, les gens, ils mentent sur les enfants, hein, mais l'enfant n'arrive pas à parler. On te dit que non, ton enfant, excusez-moi le terme, hein, je n'aime pas utiliser ça, ton enfant est impoli, ne respecte pas. Non, 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 non. Un bon parent, tu n'adhères pas dans les camps de ceux qui tirent sur ton enfant. Tu dois d'abord t'opposer à ceux qui disent là. Quelqu'un te dit, ton enfant est impoli, toi tu dis, hé toi tu es comment? Regarde, tu fais ça à ton enfant. Là, tu laisses ces démons-là d'impolitesse entrer dans ton enfant. Un bon parent doit savoir jouer la défensive de son enfant d'abord, premièrement. Quelqu'un dit un gros mot à ton enfant, tu t'opposes à lui sur place. Après, tu récupères ton enfant à la maison, tu dis prochainement, ne fais pas ça. Amen. Voilà, je vous ai donné quelques exemples, mais c'est tellement vaste. Hein? Je vais vous donner beaucoup des exemples avec le temps. Comment les enfants sont en train de mourir aujourd'hui à cause du sommeil qui est dans nos maisons. Les enfants ne sentent pas, c'est-à-dire le papa qui est là, il ne joue pas son rôle. Il y a des papas comme ça. Pour faire même un petit geste à son enfant, c'est un problème. Il y a des papas, surtout nous, là, les Africains. Là. Lui, les gens qu'il va aider, c'est seulement les membres de sa famille. Mais ses propres enfants, là, c'est un problème. Celui-là, c'est un papa qui dort. Alléluia. En réalité, moi, mon argent, c'est d'abord mes enfants. En premier, j'ai toujours dit. Mon argent, ce n'est pas pour mon petit frère, ce n'est pas pour ma maman, c'est d'abord pour mes enfants. Ma maman a bouffé l'argent de son mari. Aujourd'hui, je dois le prendre en charge parce qu'elle est vieille. Mais en premier, ma priorité, c'est d'abord mes enfants. L'argent de Jean-Jacques, c'est d'abord l'argent de ses enfants. C'est-à-dire, quand mon enfant demande McDo, j'achète sans réfléchir. Mais quand ma famille demande, je dois savoir pourquoi tu demandes. C'est normal, ce n'est pas un péché. Les enfants sont détruits comme ça. Les gens ont tué le destin de leurs... Comment toi tu travailles ton argent, tu ne peux pas acheter même pas un cadeau à ton enfant.
Quand tu n'as pas, moi quand je n'ai pas d'argent, j'ai dit ouvertement à mes enfants, je n'ai pas d'argent. Mais quand j'ai l'argent, elles savent qu'il a l'argent. Il y a des gens qui sont comme ça. Lui, il est champion pour aider la famille. Mais ses propres enfants, ils ne connaissent même pas le salaire de papa. Toujours petite sœur, toujours petit frère, toujours maman, toujours tonton, toujours yaya, toujours la tante est malade. Mais ton enfant à la maison, tu n'as jamais fait un geste. Oh, alléluia. Amen. Cette prédication va me causer des problèmes. Alléluia. Vous savez, moi-même, quand le Saint-Esprit était en train de me prêcher là, ma soeur, moi-même, je disais, Saint-Esprit, mais tu me parles comme ça, c'est comme si tu me frappes là. Oh, ton argent, c'est d'abord pour tes enfants. Voilà. Ton argent, c'est d'abord pour ton enfant. Il y a des enfants comme ça, ils ne peuvent pas parler. Le papa ou la maman est tellement collé à sa famille au péril de ses enfants. Alléluia. Ça, c'est le sommeil spirituel dans l'homme. J'aime beaucoup ma belle-mère, paix à son âme. Un jour, elle avait besoin d'argent. Elle nous a appelés ici avec ma femme. Ça, c'est vraiment un exemple. Amen. Elle avait besoin, elle était dans le besoin. Mais ce qui m'avait touché, c'est qu'elle a dit à ma femme, elle dit, j'ai besoin d'argent, mais si tes enfants n'ont pas encore mangé, ne m'envoie pas de l'argent. Prends soin d'abord de mes petits enfants. Moi, je dis, en bon? Alléluia. Voilà les gens qui ont l'esprit de Dieu. C'est-à-dire, elle comprend que la priorité de ma fille doit d'abord être ses enfants. Mais aujourd'hui, il y a des parents, il y a des mamans qui préfèrent que ses enfants dorment en famille, mais qu'elle prenne l'argent qu'elle envoie à sa famille. Ça, c'est le sommeil spirituel. Ce sont des choses, c'est un péché devant Dieu. Tu ne peux pas laisser ta maison, tes enfants dormir sans manger et prendre l'argent à envoyer à ta famille. Ça, c'est une malédiction. Un parent doit avoir de priorité. Comment les enfants sont tués par le sommeil, mais à cause de ces choses. Toi, tu es venu ici en Europe, ce n'est pas les enfants qui t'ont dit, papa, mets-nous au monde. C'est toi-même qui as voulu avoir les enfants comme moi, là, j'en ai 5. Maintenant, pour nourrir ces enfants-là, on doit te supplier pour acheter un cadeau à ton enfant. Tu es tenté de tuer, tu es semblable à cette femme. Que Dieu te pardonne, tu dois te repentir. Non, ça, je dois prêcher ça les dimanches. Je dois prêcher ça les dimanches quand toutes les familles seront là. Amen. Parce qu'on a tendance aujourd'hui, il y a des parents qui sacrifient la vie, la destinée de leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'il veut que son frère, alléluia, il veut que sa famille d'abord dise que non, nous avons un grand frère qui nous aime. Mais non, le grand frère doit prendre soin de ses enfants. La petite sœur doit prendre soin de ses enfants. Les tontons, tout le monde, chacun doit d'abord avoir comme priorité. Voilà. Nous pouvons nous entraider, mais pas au péril de ceux que Dieu vous a donnés. Alléluia. Il y a des parents qui n'ont jamais amené son enfant au restaurant. Tu es en train de tuer l'enfant. Un parent qui dort comme ça. Il y a les enfants qui ne connaissent pas. Il y a les enfants qui ne connaissent pas leurs priorités. C'est-à-dire même McDo là. Quand l'enfant cite le nom de McDo, tu te mets en colère. Mais ce n'est pas possible. Regardez cette femme, c'est elle-même qui a tué. Vous savez surtout les enfants à la maison. Comment les enfants, les filles ont des problèmes. Tu vois, tu avais ton enfant, un garçon du coin là vient, il va baratiner ton enfant et puis ta fille commence à partir. Pourquoi? Parce que, mais toi le papa là, elle ne sent rien. Tu ne peux pas acheter ni biscuits ni bonbons. Maintenant, si le voyou du coin là, il voit ta fille, il va lui dire que non, je vais t'acheter les biscuits. Elle s'en va. Amen. Donc, les sommeils tuent les enfants. Les sommeils tuent les enfants dans une famille. Les sommeils tuent les enfants. J'ai vu des parents pleurer avant leur mort. Pleurer avant leur mort. Ah, mes enfants, si j'avais su. Alléluia. La plupart des enfants qui sont détruits aujourd'hui, c'est leurs propres parents. Ce n'est pas le voisin, c'est les propres parents. Regardez cette femme, à cause du sommeil, elle s'est couchée sur son enfant. Tu ne peux pas laisser ton enfant
malade et aller traiter le fils du voisin. La Bible ne dit pas ça. Tu ne peux pas permettre à un membre de la famille venir mal parler sur ton enfant et tu laisses parce qu'il est tel ou tel, il a telle influence. Non. Quelqu'un qui fait ça directement, tu dis non, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça. Il faut parler doucement. Je vois ça, vous savez, les blancs, ils réussissent pourquoi? Parce qu'un blanc, il reconnaît ses limites. Mais nous, là, nous, moi je suis blanc, nous là, quand ça débarque dans ta maison, ça vient avec imposition. Non. C'est pourquoi moi, dans ma maison, j'ai toujours dit à tous mes frères et sœurs, les gars de ma famille, c'est moi, je n'aime pas des ordres comme ça. Je n'aime pas que quelqu'un vienne imposer son style de vie dans ma maison. Je n'aime pas ça. Par exemple, dans ma maison, le gros mot n'entre pas. Même si c'est ma maman qui vient en Europe, si elle dit ça, je reprends ma maman avec sagesse. Je dis, maman, chez moi, on ne dit pas de gros mots. Vous voyez, je ne permets pas à un membre de ma famille de venir imposer un système. J'ai mes enfants là, toi tu viens, tu parles mal, tu cries sur mes enfants. Non. Une fois, on avait reçu des gens ici à la maison. Il y a l'une des sœurs qui parlait mal, qui s'attaquait à ma fille Noëlla là. Chaque fois, elle voulait diaboliser l'enfant. Même quand j'ai commencé à former mes enfants pour chanter, elle s'attaquait toujours à Noëlla. J'ai compris qu'elle avait vu la grâce de Dieu dans ma fille aujourd'hui. J'ai compris pourquoi elle attaquait l'enfant. Or, l'enfant la voyait spirituellement. Parents, ne tue pas ton enfant. Ne tue pas le destin de l'enfant. Ne tue pas l'étoile de ton enfant. Moi, j'étais dans la rue. Moi, j'étais clochard. Parce que mon père, il était dans un profond sommeil. Lui, c'était d'abord sa famille, ses frères, ses cousins. Ils sont toujours là vivants. Il faut que je dise la vérité pour qu'eux aussi, ils ne puissent pas tomber dans ce piège-là. Je dis toujours à mes frères, je dis toujours à mes sœurs, que chacun de nous puisse avoir des priorités, d'abord ses propres enfants. Lui, il voulait d'abord les enfants de ses frères, les enfants des enfants de ses frères. Et finalement, moi, je me suis retrouvé clochard dans la rue. Oui, moi, j'étais clochard. J'étais clochard. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que ma mère était dans un profond sommeil, mon père était dans un profond sommeil. Il faut faire la part des choses. Pourquoi cette femme a tué son fils? Parce qu'elle dormait, elle voulait dormir, elle voulait somnoler. Devant des mauvaises paroles que l'on tire sur ton enfant, tu dois être prête à détruire cela, tata bijou. Quand quelqu'un vient parler mal à ton enfant, même si l'enfant est coupable, maman, tu dis d'abord non, tu prends d'abord la part de l'enfant. Ne va pas à l'école, il y a quelqu'un, les enfants ont eu des problèmes, et on accuse ton enfant, toi si tu te mets dans les camps des autres, non, quel genre de parents êtes-vous? Non, prends d'abord la part de ton enfant. Il faut que l'enfant sente que j'ai des parents, j'ai une maman. Amen. Une autre manière de tuer un enfant, c'est de permettre à n'importe qui de taper sur ton enfant. Il y a des parents comme ça. Beta yesoga ça. Quoi? Alléluia. Alléluia. Non, si tu tapes mon enfant là, non, il ne faut pas faire ça parce que ce n'est pas bien. Hein? Ça va finir mal là. Tu ne peux pas taper mon enfant. Mais non, viens me voir. C'est à moi de taper parce que moi, si je donne un fessé, la Bible dit de ne pas éloigner un fessé derrière l'enfant là. La Bible autorise ça. Moi, quand je donne un fessé, je donne avec amour. Je tape comme Dieu. Dieu corrige avec amour. Mais ne dis jamais à quelqu'un, Soka Sakani, Kamule, oh là, je parlais en anglais là. Oh, si elle fait la tête, tire-lui les oreilles. Tu dis à la personne là de tirer ton fils, tu sais comment il va tirer. C'est pourquoi il y a des enfants qui vont avoir des oreilles comme les oreilles des lapins. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Mais parce que toi, parent, tu permets à n'importe qui de tirer les oreilles à tes enfants. J'ai un collègue arabe, un jour on a frappé son fils à l'école, mais alléluia. Mais moi-même je me suis dit non, il ne faut jamais faire ça. Hein. Tu as tapé son fils, mais il a débarqué là-bas. Regardez, il faut défendre vos enfants. Cette femme, c'est elle qui a tué. Regardez, papa, jouez votre rôle. Vous n'êtes pas là pour sanctionner seulement.
Mais vous êtes là aussi pour rassurer, garantir la vie de vos enfants. Il faut que les enfants se sentent à l'aise quand papa est là. Il faut que ta fille se dise, bon, j'ai besoin d'un portable, mon père va m'acheter. Quand un aventurier l'attrape en cours de route, je vais t'acheter un Nokia, le nouveau Nokia là, il faut que ta fille soit capable de lui dire, non, mon père va m'acheter ça, garde ton argent. Il y a des parents comme ça. Toutes les fêtes qui passent, lui, il pense d'abord, lui c'est d'abord sa famille. Sa priorité c'est d'abord sa famille, mais pas ses enfants. Ce sont des parents qui dorment. Amen. Amen. Je crois que nous devons prier. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais revenir sur ces enseignements. Parce que les enfants pleurent, les enfants sont tués, les étoiles des enfants sont étouffées. L'enfant n'arrive pas à étudier parce que l'enfant voit que toi, tu te donnes plus à ta famille, pas à lui. Ton attention est plus tirée à tes amis. Il y a des parents comme ça. Ses amis vaut que ses enfants. À cause de son ami d'enfance, il peut maltraiter, laisser sa maison sans nourriture, mais dépanner son ami. Comment les enfants sont tués? Nous avons lu avec vous pour clôturer dans Ephésiens 6, chapitre 4. La Bible dit quoi? Parents, n'héritez pas vos enfants. Ne sois pas la source de la colère dans la vie de tes enfants. Quand tu es à la maison, il faut que tes enfants aient cette envie de venir rester à tes côtés. Il faut que les enfants soient contents quand tu es à la maison. C'est ça un parent. Il y a des parents où les enfants ne peuvent même pas te gratter à la tête. Les parents lions. C'est-à-dire, lui, quand il est là, son enfant ne peut même pas jouer avec lui. Il touche comme ça, sur la tête. Oh. Mais quand tu vas chez les voisins, tu vois l'enfant du voisin, tu tends les mains comme ça, dans tes bras. Non. Il faut faire dans tes bras, dans mes bras. Il faut chanter ça. Il faut chanter pour tes enfants. Dans mes bras d'amour. Venez, venez dans mes bras. Toi, tu tends les mains aux enfants du voisin. Tes enfants, tu ne peux pas les prendre. Il n'y a pas de souris. Tu ne fais jamais bisous à tes enfants. Le premier mot quand tu parles à ta fille, tu vois ta fille comme une prostituée. C'est ta fille. Il faut changer. Tu es dans le sommeil. Il faut sortir de là. Amen. Laissons pas acclamer le Seigneur. Les enfants sont contents aujourd'hui. Alléluia. Ok. On va prier. Amen. On va prier. Notre temps est vraiment avancé. On va prier pour ces enseignements. Nous allons continuer. Je crois que le Saint-Esprit nous a beaucoup parlé que votre priorité en tant que parents chrétiens, c'est d'abord vos enfants. Cette femme, c'est elle qui a tué son enfant. Voyez? Pourquoi? Parce qu'elle a coopéré avec le sommeil. Quand tu es dans le sommeil, tu ne verras jamais l'intérêt de tes enfants. Tout parent qui sacrifie ses enfants à cause de la famille est en train de dormir. Qui sacrifie ses enfants à cause des amitiés est en train de dormir. Qui sacrifie ses enfants à cause des habits. Il y a des parents qui aiment, lui, son argent, elle doit acheter les habits. Ça dit que les enfants ne mange pas, mais moi je dois acheter cet habit-là, est en train de dormir. Elle laisse la maison dans la famine, il doit voyager ou elle doit voyager, que les enfants restent comme ça. Ses parents sont en train de dormir. Je crois qu'on parlera de ça un dimanche. Il faut que je revienne sur cela avec beaucoup plus de détails pour vous montrer que le sommeil peut tuer la destinée même de ton enfant, que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alors ce message vient aujourd'hui pas pour vous juger, mais pour vous réveiller. Amen. Pour vous réveiller et chasser le sommeil qui est dans votre maison. Alors là où vous êtes avec moi, nous allons prier. Nous allons faire une prière de feu pour chasser cet esprit de sommeil dans nos maisons. C'est-à-dire un parent qui ne sait pas veiller sur ses enfants, un parent qui ne voit pas l'intérêt de ses enfants, un parent qui ne voit pas l'avenir de ses enfants. Le parent lui-même, c'est-à-dire le diable utilise le parent pour tuer son propre enfant. Alors, ces démons-là, on va d'abord les chasser dans nos maisons. Amen.
Élevons nos voix, nous allons invoquer le feu de Dieu. Nous allons chasser ces sommets spirituels. Nous allons chasser ces démons, ces satans qui entrent dans nos familles pour nous étouffer, pour nous empêcher à prendre soin de ce que Dieu nous a donné. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prier maintenant pour ma maison, Seigneur. Je viens chasser maintenant l'esprit de lourdeur. Je viens chasser maintenant tout esprit satanique. Je viens chasser maintenant cet esprit de sommeil qui vient tuer le destin des enfants, qui vient tuer la destinée des enfants, qui vient tuer l'intelligence des enfants, qui vient tuer le courage des enfants. Père, au nom de Jésus-Christ, je chasse maintenant toute forme d'oppression, toute forme d'envoûtement, toute forme d'attaque qui s'élève, qui se dirige contre nos enfants, dans nos familles, Père. Je le chasse, je le déloge au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu contre cet esprit de sommeil, contre ce démon de sommeil, contre ce démon d'assoupissement qui attaque, qui s'est installé dans nos maisons, qui s'est installé dans nos familles. Je le chasse maintenant, je le déloge maintenant, je le déloge maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, 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 au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier maintenant, nous allons bénir nos enfants. Nous allons ramener la présence de Dieu dans nos maisons. Parents, tu vas prier que Dieu te pardonne, premièrement, du fait que tu as tourné le dos derrière cette responsabilité que Dieu t'a donnée. Tu vas demander pardon, que Dieu te pardonne. Et aujourd'hui, reprends courage de pouvoir prendre soin de tes enfants. Répands-toi de tes décisions. Répands-toi de tes décisions par rapport à tes enfants. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, aujourd'hui, je viens prier pour mon frère. Je viens prier pour ma soeur qui avait tourné le dos à ses enfants, qui ne savaient pas prendre soin de ses enfants. Seigneur, je viens implorer ta miséricorde. Je viens implorer ta miséricorde, Père. Père, pardonne maintenant, pardonne mon frère. Et je prie, Saint-Esprit, que tu donnes la force, que tu donnes la révélation, que tu puisses réveiller, Seigneur, mon frère, ma soeur, qui puisse prendre conscience de prendre soin de ses enfants, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Père, je te rends grâce. Merci pour ce message. Merci de m'avoir parlé moi-même. Car la Bible déclare, toi qui enseignes, enseigne-toi toi-même. Merci de m'avoir instruit de pouvoir prendre d'abord les enfants comme première priorité de ma vie. Père, merci de m'avoir enseigné, merci d'avoir enseigné tous les parents comme moi, tous les mamans, tous les papas, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis cette église, je bénis toutes les personnes qui me suivent, je bénis ceux qui suivront ces messages en différé, Père. Laisse que ta grâce puisse les accompagner, Seigneur, et donne-nous l'intelligence. Ouvre encore notre mémoire, inspire-nous davantage ces enseignements, afin que nous puissions apporter la lumière dans la vie de ceux qui sont dans l'ignorance, Père. La Bible déclare, un peuple sans la révélation, c'est un peuple qui se dirige vers la destruction. Et nous ne voulons pas voir des familles se détruire. Nous ne voulons pas voir nos frères se détruire. Nous ne voulons pas voir les parents dans la vieillesse abandonnés par leurs enfants parce qu'ils n'ont pas su prendre soin de leurs enfants. Mais nous voulons, Seigneur, voir des enfants qui se réjouissent avec leurs parents, même dans la vieillesse, parce que leurs parents ont bien pris soin d'eux quand ils étaient encore, Seigneur, enfants. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, je viens sécuriser nos maisons. Je viens élever une muraille de feu autour de chaque maison. Laisse, Seigneur, que ce message puisse produire des fruits dignes de repentance, amener un changement dans nos maisons, dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur. Alors, je vous demanderai
toujours d'envoyer vos soutiens financiers. Comme j'ai dit, nous continuons nos cultes les dimanches dans notre salle. Pensez toujours à vos dîmes, à vos offrandes, à vos actions de grâce. Cela va nous aider à pouvoir sécuriser, garder encore notre salle jusqu'à ce que la situation se rétablisse. Alors, je viens encore vous encourager à garder la foi face à cette pandémie. N'ajustez pas votre foi à ce que les médias disent, parce qu'il y a un travail démoniaque charnel qui se fait dans les médias. C'est-à-dire, si vous vous accordez à ce que les journalistes disent, vous risqueriez de tomber, que ça ne vous arrive pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Faites confiance en Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'appelle le bon berger. Il veille sur vous. Prenez soin de vous. Respectez comment on appelle ça? Les recommandations sanitaires qui nous ont été données. Respectez cela. Devenez encore propre davantage parce que nous avons un grand travail à faire avec le Seigneur. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse d'ici là, portez-vous bien. Ceux qui ont apporté leurs offrandes, vous pouvez passer sur notre PayPal. Gaël va mettre notre adresse PayPal en ligne. Et le dimanche, nous avons notre culte. Tous ceux qui auront besoin de moi, ou si vous avez des suggestions, même par rapport à ces messages, écrivez-moi. Tous ceux qui ont changé de numéro, écrivez-moi et je vais vous rappeler. Écrivez-moi, envoyez-moi un texto, dites-moi que pasteur, je vais parler avec vous, je suis telle personne, je vais vous rappeler. Prenez bien soin de vos enfants, prenez bien soin de vos enfants. Maman Véronique, prends bien soin de tes enfants. Maman Mamie, Sandra, Jérémy, Gaël, Tata Nadine, Tata Bijou, il y a Mamie Amens, il y a Mamie Xavier. Prenez bien soin de vos enfants. Jean Camara, prends bien soin de ton enfant ou de tes enfants. Je sais pas si tu as déjà rajouté. Que Dieu te donne encore plus que moi. Donc voilà, restez, demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Ciao, ciao. Ciao.